Ces derniers jours, le monde entier a parlé de l'état de santé du pape François, qui est hospitalisé à Rome avec une pneumonie bilatérale et d'autres problèmes graves. Mais l'inquiétude n'est pas seulement médicale. Beaucoup de gens ont recommencé à parler d'une ancienne prophétie attribuée à un évêque irlandais du XIIe siècle. Selon cette prophétie, le pape numéro 112 gouvernerait en des temps très difficiles et pourrait marquer le début de la fin des temps décrits dans l'Apocalypse, et devinez quoi, ce pape serait François. Les érudits de cette prophétie vont plus loin et ils disent que le prochain pape, si François nous quitte, pourrait alors être le messager de l'Antéchrist, connu dans la Bible comme le faux prophète, quelqu'un qui ouvrirait la voie à des événements apocalyptiques. Et sommes-nous vraiment en présence d'une grande réalisation prophétique ou est-ce juste une autre théorie qui refait surface chaque fois qu'un pape tombe malade? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'activer également la cloche de notification parce que je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile en abordant toujours des sujets d'actualité. D'accord? Je suis le pasteur Antonio Junior et nous allons maintenant discuter de la délicate situation du pape François et de la possibilité que nous soyons en présence de l'accomplissement d'une supposée prophétie attribuée à un homme connu sous le nom de Saint Malachie. Et avant toute chose, je tiens à préciser que je respecte toutes les personnes indépendamment de leur foi. Cependant, en tant que pasteur, j'ai un engagement envers la vérité de la Bible et j'ai des différences doctrinales avec le catholicisme. Mais mon objectif n'est pas d'attaquer qui que ce soit, mais plutôt d'exposer les faits et les interprétations prophétiques qui ont attiré l'attention ces derniers jours. Depuis le 14 février 2025, le pape François est hospitalisé à l'hôpital Gemelli, à Rome. Cela a commencé par une bronchite qui a évolué en une pneumonie très grave, touchant les 2 poumons. Et en plus de cela, il a également eu des complications d'insuffisance rénale, d'anémie et une baisse du nombre de plaquettes dans le sang. L'inquiétude est générale, car à 88 ans, l'organisme a tendance à réagir de manière plus fragile. Alors que le Vatican continue de surveiller, des rapports émergent que la garde suisse se préparerait déjà pour des funérailles éventuelles, ce qui intensifie naturellement les spéculations. C'est précisément dans ce contexte d'incertitude que ressurgit la prophétie des 112 papes. Comprendons mieux cette histoire. Dans cette prophétie, il y a quelques lemmes écrits en latin décrivant 112 papes qui gouverneraient l'Église jusqu'au moment décisif décrit, comme la destruction de Rome et la fin des temps. Selon la tradition, Malachia, un évêque irlandais du XIIe siècle, aurait reçu cette vision de Dieu à Rome, mais le document n'a été publié qu'en 1595 par le moine Arnoldo. Cette différence de siècle alimente les soupçons que le texte ait pu être altéré ou même inventé pour influencer les conclaves, c'est-à-dire les élections des prochains papes. Mais la raison pour laquelle beaucoup considèrent cette prophétie comme réellement vraie est précisément la précision impressionnante des 112 lemmes prophétiques qui semblent décrire chaque pape jusqu'à la fin des temps. Et maintenant, nous arrivons enfin au dernier nom de la liste. Selon cette prophétie, le pape François pourrait être le dernier dirigeant de l'Église catholique avant une période de grande tribulation, et s'il est vraiment la fin de la ligne, la prochaine figure qui occupera le trône pourrait ne pas être un pape légitime, mais plutôt un imposteur lié à l'Antéchrist. Une pièce clé dans un gouvernement mondial malveillant qui trompera des millions de personnes et changera le cours de l'humanité. Si cette prophétie est vraie, alors le monde est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, où notre foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais cette prophétie a-t-elle un sens ou un fondement, ou n'est-ce qu'une simple coïncidence? Pour répondre à cela, nous devons d'abord regarder le passé, regarder le présent et les indices de ce qui pourrait arriver. La liste de Saint Malachie commence à effrayer lorsque nous analysons les derniers papes, et nous nous rendons compte à quel point leur devise semble correspondre parfaitement aux événements historiques. Par exemple, le pape Pie X, qui a régné entre 1903 et 1914, a reçu le slogan qui signifie « feu ardent », une référence à sa foi intense et à sa lutte incessante contre les hérésies. Pendant son pontificat, il s'est distingué en tant que réformateur, promouvant des changements dans la liturgie et la morale de l'Église. Il était considéré comme un leader de grande spiritualité et de fermeté, quelqu'un qui défendait la doctrine avec passion, tout comme le feu qui ne s'éteint jamais. Et c'est pourquoi cela correspond exactement à son slogan « Feu ardent ».
Quant à Benoît XV, qui a pris le pouvoir en 1914 et a gouverné jusqu'en 1922, il a reçu le slogan Religio Depopulata, traduit par Religion dévastée. Et quel a été le grand événement qui a marqué son pontificat? La Première Guerre mondiale, l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire qui a dévasté non seulement des pays, mais aussi la foi de beaucoup. Le monde a vu des églises être détruites, des chrétiens être massacrés et une Europe plongée dans le chaos. Pour ceux qui étudient cette prophétie, le lien entre le leitmotiv et ce qui s'est passé est tout simplement incontestable. Ensuite est venu Pie XI, qui a régné entre 1922 et 1939 sous le leitmotiv qui signifie foi intrépide. Son pontificat a coïncidé avec l'ascension du fascisme et du nazisme, des régimes qui ont apporté des persécutions religieuses, de la censure et de la violence, et malgré les menaces, il a maintenu une position ferme contre ces idéologies, dénonçant publiquement les abus des régimes totalitaires, et après lui est monté sur le trône Pie XII de 1939 à 1958, dont le leitmotiv était pasteur angélique ou pasteur angélique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait face à un grand dilemme. Comment protéger les chrétiens sans mettre l'Église en danger? Certains disent qu'il était un leader silencieux qui aidait les réfugiés en secret. D'autres affirment qu'il aurait dû être plus audacieux. Le fait est que son pontificat a été marqué par la guerre et l'incertitude, tout comme un pasteur essayant de guider son troupeau au milieu du chaos. Ensuite est venu Jean XXIII qui a régné entre 1950 et 1963 avec la devise pasteur ou pasteur navigateur. Et qu'a-t-il fait? Il a initié de grandes réformes dans l'Église, la guidant comme un capitaine dirige un navire dans des eaux turbulentes, exactement comme sa devise. Ensuite est venu Paul VI entre 1963 et 1978. Il portait la devise ou la fleur des fleurs, et regardez ce détail curieux, son blason papal contenait 3 lys, des fleurs qui symbolisent la pureté et la dévotion. Et puis est venu Jean-Paul Ier en 1978, dont la devise était celle de la demi-lune, et ici les coïncidences deviennent encore plus étranges. Ce pape n'a régné que 33 jours, mourant de manière très mystérieuse, et devinez quoi? Son élection et sa mort ont coïncidé exactement avec les phases de demi-lune. Et qui lui a succédé? Jean-Paul II, l'un des papes les plus influents de l'histoire de 1978 à 2005. Son devise était « Ce qui signifie du travail du soleil est aussi incroyable que cela puisse paraître, il est né un jour d'éclipse solaire. Si cela ne suffisait pas, il est mort lors d'un autre éclipse partiel. » De plus, sa mission en tant que pape était de répandre la foi dans le monde entier comme un soleil qui brille pour toutes les nations, et après lui est venu alors Benoît XVI de 2005 à 2013 sous le slogan Gloria Olivae ou Gloire de l'Olivier. L'olivier est le symbole de l'ordre de Saint-Benoît, et bien que Benoît XVI ne soit pas membre direct de l'ordre, son nom et sa formation étaient fortement liés à elle, mais le plus marquant de son pontificat a été sa renonciation, quelque chose d'extrêmement rare dans l'histoire de l'Église, quelque chose qui a fait croire à beaucoup que nous entrions dans la phase finale de la prophétie. Et alors, après tous ces signes tout au long de l'histoire, nous arrivons au dernier nom de la liste, le pape François. Si la prophétie est correcte, il ne ferait pas seulement clôturer cette succession, mais ouvrirait également les portes à une période sans précédent de tribulation sur terre. Et voici le détail le plus perturbant. Selon la prophétie, le dernier pape serait un homme appelé Pierre, le Romain. Et le pape François, bien qu'argentin, a des racines italiennes et a choisi le nom de François d'Assise, dont le nom de baptême comprenait Pietro, c'est-à-dire Pierre. Et c'est pourquoi, après la mort de François, beaucoup croient que le prochain pape sera bien le grand trompeur. Le 8e roi, qui est mentionné dans l'Apocalypse, chapitre 17, c'est-à-dire le faux prophète qui préparera le monde pour l'Antéchrist. Et maintenant, une question se pose, est-ce tout simplement une coïncidence ou un avertissement de ce qui est sur le point de se produire? Frères, le Vatican vit déjà une période très troublée, crise, scandale, division. François est un pape controversé, aimé par certains et rejeté par d'autres.
Il devient de plus en plus fragile et beaucoup pensent que son départ de la scène mondiale sera le déclencheur de quelque chose de bien plus grand. Même le pasteur Daniel Mastral, peu avant sa mort, a parlé de la théorie du 8e roi d'Apocalypse 17, suggérant que le prochain pape occuperait ce rôle, s'alliant à un gouvernement mondial antichristique. Et c'est cette combinaison de croyances, ajoutée à la santé délicate de Francisco, qui fait que tant de personnes restent les yeux grands ouverts sur ce qui pourrait se passer dans les semaines ou les mois à venir. Mes frères, peu importe ce qui se passe, l'espérance véritable des chrétiens n'est pas en les papes, mais en Christ. Le monde peut changer, les prophéties peuvent ne se réaliser, mais notre véritable foi en Jésus, comme le seul Seigneur et Sauveur, ne sera jamais détruite. Et maintenant, après tout cela, vous pouvez toujours vous demander, mais pasteur, qui garantit que le pape François sera le dernier? Frère, c'est une question légitime. Après tout, combien de fois dans l'histoire a-t-on prédit la fin des temps et rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Pour ceux qui croient en la prophétie de Sainte Malachie, il y a 3 signes clairs qui indiquent que François serait le dernier pape avant la grande tribulation. Et le premier est la connexion avec le nom Pierre, comme je vous l'ai dit. Selon la prophétie, le dernier pape serait appelé Pierre, le Romain. Et François n'a pas ce nom directement, mais son nom a été inspiré par saint François d'Assise, dont le nom de baptême était Giovanni di Pietro, c'est-à-dire Pierre. Et de plus, sa famille est d'origine italienne, ce qui renforce son lien avec Rome. Et le deuxième point, ce sont les grandes tribulations qui ont marqué son pontificat. Depuis son entrée en fonction, François a dû faire face à des crises internes au Vatican, à des scandales d'abus, à des tensions entre les factions conservatrices et progressistes et à un monde de plus en plus polarisé. Et beaucoup de ses décisions ont été remises en question, faisant de lui l'un des papes les plus controversés de l'histoire moderne. Et pour ceux qui interprètent la prophétie de manière plus symbolique, cela pourrait représenter la destruction de la ville aux 7 collines, c'est-à-dire un effondrement de l'autorité traditionnelle de l'Église, et cela est rapporté dans la prophétie. Mais le troisième et le plus intrigant des signes est lié à la renonciation de Benoît XVI. Pendant des siècles, la tradition catholique a maintenu qu'un pape devrait rester en fonction jusqu'à sa mort. Cependant, Benoît XVI a brisé cette règle, ouvrant la voie à l'ascension de François. Pour beaucoup, cette démission n'était pas seulement un acte isolé, mais un présage que quelque chose changeait radicalement dans la hiérarchie de l'Église. Et beaucoup croient que cette transition a préparé le chemin pour le dernier pape de la liste et après lui pour quelque chose de bien plus grand et sombre. Bien sûr, frères, les sceptiques ne manquent pas. Il y a ceux qui disent que les dates et les noms peuvent avoir été manipulés au fil des siècles ou que la prophétie n'est rien de plus qu'une invention pour influencer les élections papales. Mais le fait est que chaque fois qu'un pape tombe malade ou démissionne, ces prophéties ressurgissent avec une force totale. Et alors vient une dernière question, si François est vraiment le dernier pape, ce qui suit serait le prochain leader qui en réalité ne serait pas un pape légitime, mais serait le faux prophète qui propagerait l'antéchrist. Mes frères, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de cela, nous devons faire confiance au Seigneur, mettre notre foi en lui et ne pas avoir peur de ce qui va arriver. Peu importe quels sont les signes, notre seule sécurité réside dans notre relation avec Jésus. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas sûr de votre salut, donnez votre vie à Jésus-Christ, repentez-vous de vos péchés et commencez à marcher dans ses voies. Je suis sûr que ce sera la meilleure décision de votre vie. La Bible dit que Jésus est mort et a ressuscité pour nous donner la vie éternelle, donc peu importe ce que nous traversons dans ce monde, nous ne pouvons pas perdre notre foi, d'accord? Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille et je vais laisser ici sur l'écran 2 vidéos pour vous de choisir. Je suis sûr qu'elles vont aussi édifier votre foi, d'accord? Que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, un grand câlin.